Bonjour à vous ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça ira pour vous. Nous sommes le mercredi 12 février, sortie de Captain America Brave New World, et à la base, je m'étais dit que voilà, j'allais regarder les nouveaux épisodes de la série Spider-Man dont on va parler justement dans cette vidéo. Je vais y arriver, votre fidèle serviteur Spider-Man, épisode 7, 8, 9, non, 6, 7, 8, ouais je crois que c'est ça, oui c'est ça totalement. Voilà, histoire de se concentrer d'abord sur la petite série Spider-Man sympathique mais qui casse pas trois pattes à un canard du moment, avant de me concentrer sur le main event évidemment qu'est Captain America 4. Eh bien, à la base, c'est ce que je m'étais dit, mais forcé quand même de constater que cette série est bien plus qu'une série sympatoche, qu'une simple nouvelle série Spider-Man qui justement ne casse pas trois pattes à un canard. C'est un pur régal cette série, un vrai petit kiff, encore une fois, à travers ces 3 nouveaux épisodes qui fait avancer bien comme il faut, justement, la série. Je sais pas combien d'épisodes il reste, je sais pas s'il y en a un dernier ou si on ira jusqu'à 12, donc encore 3 la semaine prochaine, j'en sais rien, mais en tout cas, encore 4 la semaine prochaine, oui, parce qu'on est sur 8 là, bref, je me régale devant cette série. Alors, au niveau des défauts, comme les 2 semaines précédentes, par rapport aux autres épisodes, l'animation est problématique. Et en plus, avec ces nouveaux épisodes-là, j'ai remarqué un aspect que j'avais pas forcément remarqué justement sur les épisodes précédents. C'est lorsque, à des moments, dans certaines scènes, on a des personnages qui parlent entre eux, voilà, qui discutent, et en fond, l'animation ne bouge strictement pas. Quand on le remarque pas, ça va parce que on le voit pas. Mais quand on y fait attention, ça gâche un petit peu le truc. Voilà, ça montre encore une fois que l'animation, elle est vraiment pas à la hauteur. Parfois, pourtant, il y a des idées. Pourtant, parfois, les séquences sont plutôt bien, notamment les scènes d'action, etc. Notamment les scènes de voltige, je vais en parler plus tard. Mais voilà, c'est le point que je relèverai justement en plus par rapport à ces 3 épisodes suivants, vu que je l'ai remarqué désormais maintenant. Mais ça me pose pas forcément problème, puisque la série, sur ce qu'elle raconte et ce qu'elle présente, au-delà de l'animation, me fait kiffer. Donc j'arrive à passer outre et à rentrer encore dans le truc et à pas perdre pied. Oui, parce que cette série, je kiffe en fait. J'adore tout simplement et je m'y attendais pas à autant apprécier. Pour le coup, même voilà, lorsqu'on avait eu les 2 premiers épisodes, je m'étais dit que voilà, c'est vraiment sympathique et tout. Mais franchement, la série est bien racontée. On est typiquement sur du Spider-Man à tous les niveaux. Et le point positif que j'aimerais aborder à travers cette vidéo, qui est là depuis le début de la série, mais dont j'avais pas parlé, je crois, c'est la caractérisation de Spider-Man et de Peter Parker en fait. J'adore cette version de Peter qui est très inspirée évidemment de celui de Tom Holland, c'est évident pour plein de raisons. Mais moi j'adore, je trouve que c'est impeccable. J'aime énormément ce Spider-Man et j'aime énormément aussi la façon dont cet univers partagé avec d'autres héros est dépeinte. J'en viens presque même à regretter de ne pas avoir cet univers-là en tant qu'univers principal du MCU. J'aurais aimé que les choses se passent comme ça, par rapport à Spider-Man dans le MCU, en fait, par rapport à ce qu'on a eu en film, en live action. Littéralement, je pense sincèrement que ce Spider-Man qu'on nous présente dans cette série d'animation aurait dû être clairement celui qu'on a en live action, donc incarné par Tom Holland. C'est un truc de malade, mais j'aime énormément Peter, j'aime énormément Spider-Man. La série, encore une fois, à travers ces 3 nouveaux épisodes, nous balance plein de petits détails, plein de petits easter eggs qui font plaisir. J'ai retenu le nom du père ou de la mère de Kate Bishop, je crois, à un moment donné. On a même le Général Ross qui est présent, Général Ross présent, Captain America 4 qui sort aujourd'hui, voilà, le petit lien et qui fait plaisir, même si bon, il n'y a pas de lien, mais vous avez capté. Norman Osborn, voilà, qui est toujours là, le lien avec Otto Octavius qui est révélé, etc. J'adore. Par rapport à Otto Octavius, il y a une petite référence justement à la puissance du soleil vis-à-vis de lui, référence évidemment à Spider-Man 2. Daredevil également, j'ai adoré sa scène, on en parlera un petit peu plus tard. Non, on va en parler maintenant. J'ai adoré la séquence de Daredevil, il n'y en a qu'une, je pensais que ça allait peut-être être plus généreux, mais ce que j'ai eu me va très bien, j'adore Daredevil, et on est face au meilleur duo de New York, clairement Spider-Man, Daredevil qui s'affrontent, la séquence est très stylée, et c'est là où je voulais en venir par rapport à l'animation qui est pas forcément à la hauteur, et c'est vraiment dommage parce qu'on a quand même de belles séquences de mise en scène. La série est belle par moments, c'est dommage que l'animation soit pas un petit peu mieux,
parce que franchement, les scènes de voltige avec Spider-Man, les scènes d'action avec Spider-Man, le fait qu'il saute partout, qu'il s'agrippe à tel ou tel truc, etc. La séquence face à Daredevil, par exemple, je l'adore, elle est très bien. Et en plus, Daredevil, il est full charisme, l'aura qu'il a, où il se bat, où il se défend juste face à Spider-Man, sans forcément lui faire mal, juste, mis à part à la fin, évidemment, où il le met KO, il fallait qu'il se débarrasse de lui, mais où il fait comprendre justement que Spider-Man, t'as beau avoir des capacités incroyables face à Daredevil, même s'il n'a pas de pouvoir, ça lui pose pas de problème parce qu'il sait se battre, et Spider-Man a de gros progrès à faire justement à ce niveau-là, et on l'a vu lors de l'épisode 7 où il se fait battre par le Scorpion, scène incroyable, avec pleine d'intensité, pleine de tension. J'ai adoré, la musique était forte aussi à ce niveau-là, la fin de l'épisode 7 était vraiment intense, et j'ai adoré. Oui, on est face à une série Spider-Man qui mange pas de pain par moment, qui peut paraître un petit peu légère, etc. Parce que, eh bien, on est face à des personnages qui sont un petit peu des ados, qui vivent avec leurs problèmes d'ados, etc. Ça peut paraître un peu cucu, à la rigueur léger par moment, même si c'est tout à fait cohérent qu'on aborde des sujets comme ça justement dans la série, et je trouve que c'est très bien fait. Mais la série, c'est aussi être sérieuse, être sombre, entre guillemets. J'ai pas forcément envie d'employer ce terme, mais c'est pour que ça soit fort et marquant. Ouais, la série, c'est être sombre par moment, être sérieuse aussi. Il y a plein de moments où Spider-Man, justement après cet affrontement avec le Scorpion, est en pleine introspection avec lui-même, où il doute de lui après ce qui lui est arrivé, après l'échec, etc. Où il se livre à Tante May, où il se livre même à Norman Osborn, à Harry également, pour essayer justement de trouver sa voie après ce qui s'est passé. J'adore, on est dans du bon Spider-Man, on est dans quelque chose de simple. Rien d'original, c'est clair, mais efficace, c'est bien fait, et c'est un pur plaisir, encore une fois. J'ai beaucoup aimé aussi les personnages secondaires, il y a un réel développement, on est dans une série, donc il y a plusieurs trames scénaristiques qui sont faites, c'est pas toujours le cas, ça n'a pas été toujours le cas dans les séries Marvel Studios, là même si on est sur Marvel Animation, mais c'est pareil, et je trouve que c'est important de le souligner, justement, on est sur une bien bonne série, avec évidemment le personnage principal, les personnages principaux on va dire, mais aussi les personnages secondaires qui sont développés. Je pense à Lonnie Lincoln, qui est finalement Tombstone évidemment, avec le délire de la guerre de gang, etc. J'adore son évolution, c'est fort, c'est profond, c'est sérieux, et c'est bien fait, mais également les autres, Harry Osborn, vis-à-vis de Nico, j'ai adoré ce qui nous est présenté maintenant dans la série avec eux. Franchement, rien à dire à ce niveau-là. La série les plus gros défauts de la série sont portés vers la forme, voilà, l'animation. Et encore, il y a des points forts même à ce niveau-là, j'en ai relevé justement, et je voulais partager. Après, si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas mon dos. Mais en tout cas, moi je trouve qu'il y a quand même des qualités au-delà de l'animation qui n'est pas à la hauteur parfois. Mais la vraie force de la série, c'est le fond, la manière dont l'univers est dépeint. Comme j'ai déjà dit, on a l'apparition d'Iron Man, on a les accords de Sokovie qui sont démontrés, qui sont actés avec le général Ross qui intervient pour arrêter Dr Octopus, évidemment prévenu par Norman Osborn, c'est évident, ils sont deux mèches. Mais voilà, j'adore Norman Osborn qui fait du Norman Osborn, le planeur. Je pensais qu'il allait débarquer quand il est venu sauver le Spider-Man du Scorpion à la fin de l'épisode 16, je pensais qu'il allait débarquer, mais non, c'est juste son planeur. Ils veulent sans doute garder la surprise pour la fin, ou peut-être pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai très hâte. Et voilà, Norman Osborn qui joue double jeu, c'est évident, mais qui est un bon mentor, en fait. Est un bon mentor qui joue un petit peu de sa personnalité, évidemment, en tant qu'homme d'affaires, etc. Et c'est pour ça qu'il se permet de remanier la fameuse réplique cultissime « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Il a changé en disant qu'un grand pouvoir implique de savoir imposer le respect. C'est du Norman Osborn tout craché, c'est pas mal, j'aime bien balancer à Peter Parker, qui se met à douter, etc. Mais heureusement qu'Harry est là, son beau pote. Bref, voilà, j'adore. Mais oui, on a eu du Tony Stark, on a les accords de Sokovie qui sont réellement démontrés et un petit peu plus approfondis. Et ça, c'est un truc que j'avais... c'est une réflexion que je me suis faite dans le MCU. On n'a pas vu la courte période où les accords de Sokovie ont été validés et les héros intervenir justement qui les avaient signés par ordre du gouvernement ou quoi que ce soit. C'est un petit peu dommage, mais là, dans cette série, on l'a avec Iron Man qui débarque. Un pur plaisir, évidemment, vous me connaissez. Mais voilà, j'adore, on a eu du Daredevil, on a donc Tony Stark, les accords de Sokovie, que dire d'autre, je sais pas, j'oublie certaines choses, mais je me régale vraiment devant cette série et j'ai hâte d'être à la semaine prochaine pour voir la fin ou pour voir la suite. Je sais pas combien il y aura d'épisodes.
J'ai plus l'info, c'est dommage pour le coup parce que je vous l'aurais partagé. Mais voilà, que ça continue, je suis très content de ce qu'on a pour l'instant. Et puis avec eh bien, la fin du dernier épisode qu'on a eu cette semaine, donc l'épisode 8, où eh bien, Harry Osborn lui a concocté le fameux costume légendaire, mythique, rouge et bleu, la base, le classique. Quel plaisir, et Spider-Man va pouvoir justement reprendre du service, même après s'être fait, pardon, je vais y arriver, botter le cul par le Scorpion, justement, même après l'échec, il se relève. C'est ça aussi Spider-Man, c'est simple, mais qu'est-ce que c'est... Voilà, qu'est-ce que ça fait plaisir quand c'est bien fait. Et j'adore, voilà, un pur plaisir. Je l'ai déjà répété pas mal de fois dans cette vidéo, mais beaucoup de qualité. Vraiment, ceux qui, justement, passent à côté de cette série, déjà, je sais pas pourquoi je dis ça, parce que ceux qui passent à côté, je pense pas qu'ils regarderaient cette vidéo, mais si jamais vous êtes tombé là par hasard, branchez-vous dessus. Branchez-vous dessus. Et ceux qui prennent du plaisir, comme moi, à regarder la série en ce moment, faites en sorte de brancher les autres autour de vous, vraiment, parce que la série est bonne. Bref, je pense que je vais m'arrêter là, ça servirait à rien de continuer, sinon je vais tourner en rond et je vais me répéter encore et encore, c'est déjà le cas, donc il vaut mieux que j'arrête. Et moi, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas, vous, à me partager votre avis, évidemment, sur ces 3 épisodes et sur bien, la série de manière générale pour l'instant. On arrive presque à la fin, je pense qu'on est clairement aux 3/4. Donc voilà, il peut y avoir un avis assez clair sur la série qui peut être donné. Donc partagez-moi tout ça. Dites-moi vos moments préférés, justement, dans la série pour l'instant et sur ces 3 nouveaux épisodes. Moi, j'avoue que la petite séquence face à Daredevil, elle avait la classe, j'ai bien aimé en plus avec le thème justement de Daredevil derrière, qui est clairement son thème, hein, je pense désormais, et je suis prêt à mettre ma main à couper, si ce n'est plus, mes 2 mains à couper, si ce n'est plus, pour le coup, eh bien que ça va être repris dans Daredevil Born Again, on en reparlera dans un mois sans doute. Mais voilà, et puis il y a plein de séquences que j'ai adorées, ouais, des séquences de discussion, la séquence de discussion dans l'épisode 8 de Peter Parker avec la tante May, évidemment, qui se confie encore, alors Peter, par rapport à sa vie, par rapport à ce qui se passe en ce moment et les difficultés qu'il éprouve à être Spider-Man et à mêler les deux dans sa vie et à surmonter les déceptions vis-à-vis de Norman, déceptions vis-à-vis de Nico, de la tante May, où il est obligé de leur mentir alors que c'est des personnes qui l'aiment. Que demander de plus? Que demander de plus? Bref, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à partager votre avis. Mais n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu, évidemment, si la vidéo vous a plu. À vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vais vous laisser là, évidemment. Et je vais filer pour aller voir Captain America. C'est parti. Bref, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous et de vos proches. Ciao, ciao.